pitié. Les mousquets restent, les hommes meurent. Avant même d'avoir combattu. Parti en quête de gloire, il meurt de fièvre. Rien de plus révoltant qu'un sacrifice inutile. Tiens, examine celui-là. Moriez, vous réparez les fusils des morts, maintenant? À quoi ça vous sert? Mais ouvrez donc les yeux, bon sang. C'est fini. La barre, il attaquera jamais. Oh, puis après tout, il a peut-être raison. Hein. Vaut mieux pas avoir affaire aux Iroquois, ils sont affreux. Moi qui vous parle, j'en sais quelque chose. J'ai vu torture et poudrer papillon, bah c'était pas beau à voir. Ça suffit, tu entends? Tais-toi. Tiens, plutôt que de te lamenter. Rends-toi utile. On fait travailler les blessés à présent. Bousguette, vous avez qu'à mettre les morts à la corvée. Je n'invente rien, monsieur. Les biscuits moisissent, la viande salée s'épuise. À moins d'autoriser des expéditions de chasse. Et risquer de tomber dans une embuscade. Il reste à choisir. Ou risquer l'embuscade, ou mourir de faim d'ici à quelques jours. Le lieutenant d'Iberville désire parler à son excellence. Bon, qu'il entre. Restez. Pardonnez-moi, monsieur le gouverneur, mais je dois encore faire appel à votre expérience. Qu'y a-t-il, lieutenant? L'inaction est mortelle pour le moral des hommes. Il faut les occuper. Les occuper, les occuper. Les occuper à quoi? Nettoyer le camp en prévision des négociations, par exemple. Camoufler les malades dans des abris, faire disparaître les croix sur les fosses. Il ne faut pas que les Iroquois voient nos faiblesses. S'ils viennent négocier, nous leur dirons que nous ne sommes que l'avant-garde. Ce qui est un peu vrai, remarquez, puisque Duluth et Tonti vont bientôt arriver avec les Illinois. Nous attaquerons. Vous comprenez que ça ne peut plus durer. Il faut que les hommes bougent. Sans compter que le sueur, ce misérable, passe son temps à démoraliser tout le monde avec le récit des tortures dont il a été le témoin. Ça suffit. Lieutenant, vous m'entendez, ça suffit. Nettoyer le camp et faire le nécessaire pour tromper les Iroquois, je veux bien. Mais vous oubliez que ni vous ni moi, nous commandons ici. C'est le gouverneur général qui donne les ordres. Et je me soumets à ses décisions. Je vous sens réglé d'en faire autant. Vous pouvez disposer. Les lieutenants se substituent aux généraux maintenant. Où allons-nous? Ah, vous arrivez au bon moment, mon lieutenant. Rafistonnez-moi ce mousquet. C'est vraiment la famine. Il y en a qui sont au régime de la vache enragée. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne l'ai jamais vu dans un état pareil. Heureusement qu'il n'était pas chargé, hein. Cessez de tripoter ces mousquets. On se moque de nous. J'ai placé une armée de 1500 hommes. Pourquoi? Pour négocier. Pour quémander la paix. Ah, cet homme viendra. Allez, faut nettoyer le camp. Faut faire disparaître les malades. Faut arracher les croix. Il faut se préparer à quémander tout en ayant l'air. Autrement dit, donner une leçon de ruse aux Iroquois. Tout le monde ici peut se passer de ton avis. Au travail. Takwayen Keri, Shortcut, Oriwio, Chinaoten, Baron. Yaoten, Sewat, Wat, Karoni, Da Sewete, Sewateken, Neronontio Canet Skerta. Dis-leur, Asquan. Dis-leur qu'il vaut mieux écouter la voix de la raison. Dis-leur que Nontio ne veut que la paix. Rajihas totsi homme, rageri waniradi. Togus kinanantio, resax nescana. E ton, e sotkawe, oreoe. Tivati tiwatsironis. Nezaha, yujaneri, neskana, deniyot, naidoaderio. Doucement, doucement. Remuez-vous un peu, vous autres. Qu'est-ce que vous attendez? La fièvre vous gagne. On travaille.
ne faut pas voir les fosses. Mettez beaucoup de branches de sapin. Et dépêchez-vous, il faut en finir avant la nuit. C'est sans doute la chaleur. Je n'en peux plus. Un messager vient d'arriver, Excellence. Les Iroquois consentent à négocier. Dieu soit loué. Son Excellence veut-elle recevoir le messager? Attendez, il faut nettoyer la tente. Il faut que je m'habille. Donnez des ordres. Tout de suite. Si Son Excellence le permet, je vais la faire conduire chez moi. Elle y sera plus à son aise. Occupez-vous de Son Excellence. Vous préparez ses vêtements. Il faut également faire nettoyer la tente du gouverneur. Je m'en occupe. Oh là, la sueur. Toujours le nez au vent? Va nettoyer la tente du gouverneur. Oui. Va, fainéant. Et tu viendras me prévenir quand on aura terminé. Oh! Voilà des manières. Rendez-moi ce parchemin tout de suite. Rendez-moi ce document et tout de suite. Rendez-moi ce document. Affaire de reprendre son souffle. Monsieur d'Iberville, et la tente de son Excellence, est-ce qu'elle est prête? Je vais voir. Qu'est-ce que ça signifie? Où est le soir? Il m'a volé le document. Il faut le rattraper. Quel document? Il y a longtemps? Je ne sais pas. Mais détachez-moi. Le soir! Le soir!
Engagement de par le sieur Arnoldville, devers son excellence sieur Lefebvre de la Barre, par lequel le susdit Arnoldville, marchant à Albany, promet de payer en argent et en or toute fourrure que le sieur de la Barre voudrait bien lui faire parvenir. Les sommes convenues seront déposées à Londres en son nom, Arnoldville. C'est plus le passé. Le tueur. Fuyez encore. Décidément, il avait ça dans le sang. Nous ne tolérerons pas qu'on attaque nos alliés, les Illinois. Mais, encore une fois, nous ne sommes pas venus faire la guerre, mais vous mettre en garde contre toute attaque contre nos forts. Onontio, interesake, naterio, sanen, roninaquenen. Si sewan acarias, si ronen ten, roten, nos eroni. Non seulement vous attaquez nos forts, mais vous avez torturé 2 de nos hommes. Vous faites passer les marchands anglais sur nos territoires. Tout ceci doit cesser. Sans quoi Oreaoué sera envoyé aux galères et les Français vous extermineront tous, jusqu'au dernier. Et si esaton, onontio, haon queta, de saco tenditon. Se watenro, ne tiorensa, se wanicon, oracon. Onontio, en onan quen. Asquan, taeri, quatsera quatse. Asquan va répondre au nom de tous. Je remercie Onontio d'avoir apporté le calumet de paix. Et je le félicite de ne pas avoir déterré la hache de guerre, si souvent rougie du sang de mes frères. Mais Onontio n'est pas venu fumer le calumet, il est venu faire la guerre. C'est parce que la fièvre commence à décimer son armée qu'il parle de paix. Les Iroquois attaquent les Illinois, c'est vrai. Mais c'est parce que les Français leur donnent des armes pour chasser sur nos territoires et nous faire la guerre. Les Iroquois frapperont avec la hache de destruction sur les Illinois tant que les Français continueront à les dresser contre nous. Les Iroquois ont torturé 2 Français. C'est vrai. Mais les Français ont tué 3 frères Goyogouins qui accompagnaient Oreaoué à Québec. Oreaoué apportait un message de paix à Onontio. Voici la réponse des chefs. Si Onontio ne relâche pas Oreaoué dès son retour à Québec, les 5 nations extermineront les Français.
Quant aux Anglais, les Iroquois sont libres de les conduire à la chasse dans la région des Grands Lacs. Ce territoire nous appartient. Et les Anglais sont nos amis. Pourquoi Onontio défend-il aux Iroquois de traiter avec les Anglais? N'envoie-t-il pas, lui aussi, des fourrures à Albany? Qu'est-ce que ce misérable ose insinuer? Est-ce ainsi que ces gens abusent de ma patience? Vous n'êtes qu'un fourbe et un vil calomniateur. Puisque c'est la guerre que vous cherchez, eh bien vous l'aurez. Yationirayen, tas, teiotonwe, senon, nete Watson, ayentaku. Tanonatewa non tonionko. Nous allons suspendre cette assemblée pour quelques heures. Voilà! Garde à vous! J'en ai maintenant la certitude. Ces gens sont des fauves, des sauvages. Ils ne comprennent que le langage des armes. J'ai trop longtemps hésité. Les négociations sont rompues. Nous la ferons, cette guerre. Son Excellence devrait peut-être y penser à deux fois. Fait-il, monsieur? Asquan a dit des choses fort intéressantes. Que voulez-vous dire? J'allais justement demander à son Excellence des éclaircissements là-dessus. Vous m'étonnez prodigieusement, monsieur. Simple renseignement. Son Excellence est-elle au courant d'un document par lequel les marchands d'Albany s'engagent à payer en or toutes les fourrures qui leur parviennent de Québec? Quoi? Que dites-vous? Un pareil document existe? Le voici. Les marchands auront sans doute intérêt à en prendre connaissance. C'est une supercherie. Et de qui tenez-vous ce prétendu document? On l'a trouvé dans la chemise de Le Sueur, qu'il avait volé à Bluteau, votre valet de chambre. C'est une odieuse machination. Une infamie. Et Bluteau? De qui le tenait-il? Le valet de chambre de son Excellence est très discret. Il a refusé de parler. Mais qu'est-ce que tout ceci prouve? Réfléchissez un peu, messieurs. Vous n'allez tout de même pas me soupçonner, moi, de faire commerce avec les Anglais d'Albany. Ah, puis c'est trop bête. Rendez-vous donc aux conditions de ces sauvages. Mais prenez garde que la hache qu'ils abattront sur les Illinois n'atteigne aussi quelques Français. Qui va là? Français! Il était dans tous ses états, paraît-il. C'était la guerre, il n'en démordait pas. Mais il a dû se passer quelque chose de très grave. Il a changé d'idée comme on change de chemise.
Il a cédé à toutes les exigences des Iroquois. Et voilà. L'expédition bat en retraite sans coup férir. Maledetto. Ce là-bas est un sauvage. Il s'est déshonoré. Il faut le dénoncer à la cour.